Amis gamers, bonjour! Si vous trouvez que Jedi Academy n'a plus de secret pour vous, que vous le trouvez ennuyeux, Star Wars Holonet vous présente alors 10 modes pour changer votre expérience de jeu. Tous les liens de téléchargement seront dans la description. On commence cette liste avec Ultimate Weapons. Grâce à ce mode, tous les effets sonores et visuels de chaque arme ont été améliorés pour un rendu très immersif. Vous plongerez au cœur de la bataille, telle qu'elle aurait dû être. Fini les explosions timides des détonateurs thermiques, les modestes impacts des blasters et les lames de sabre laser translucides. Place à la guerre des étoiles. Ce pack de nouvelles textures repeint intégralement le jeu de base et embellit vos décors pour un rendu plus réaliste. Des textures détaillées qui vont jusqu'à 4000 pixels de côté vous en mettront plein la vue tout le long de votre partie. Les inconvénients de ce mode viennent peut-être de sa taille, presque 2 gigaoctets et un allongement des temps de chargement non négligeable, surtout si vous le combinez avec d'autres modes. Ce petit mode solo, toujours en version bêta, vous met dans l'armure de Dark Vador pendant la guerre civile. Vous devrez aller sur Bespin et les gardes vont mettre beaucoup de moyens humains pour vous arrêter. Déchaînez la puissance du côté obscur dans cette aventure en un niveau, parsemé de plusieurs petites cinématiques de bonne facture. Map très bien réalisée, idée originale, il est malheureusement entièrement en anglais et dépourvu de sous-titres. Vous en aurez tout de même pour une bonne trentaine de minutes de jeu, 1 heure peut-être, dans la peau du plus grand méchant du cinéma. Si vous avez passé des heures sur votre 64 à jouer à Shadows of the Empire, ce mode est fait pour vous. Initialement créé pour Jedi Outcast, il a été porté pour Academy et vous incarnez le chasseur de primes moins célèbre que Han Solo, mais qui ne lui envie rien dans le bagou, Dash Rendar. Ici, pas de force, seulement votre pistolet à 0 côté et c'est parti pour aller défourailler les impériaux qui se mêlent de vos affaires de contrebande. Allez chercher un de vos agents dans 2 niveaux équilibrés et cohérents avec l'univers et l'esprit de l'Empire, de quoi passer une bonne heure supplémentaire. Seconde qualité, le mode est intégralement doublé en français depuis 2015. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Je commençais à croire que tu viendrais jamais. Je discutais avec des amis. Ce mode se déroule dans un vieux poste présumé abandonné sur Renvar. On y joue une étudiante Zabrak de l'Académie juste avant les événements du jeu et on doit retrouver des artefacts Jedi avant l'Empire et les disciples de Ragnos qui sont déjà sur place. Un mode d'une trentaine de minutes plein de secrets, de défis à relever et un gameplay inventif qui exploite bien les ressources de Jedi Academy. Fini l'élève imbattable, le rendu est assez dur mais pas infranchissable. Il vous faudra y retourner pour venir à bout de cette aventure. On reste dans le héros iridonien avec Déception. Un mode qui vous fait jouer Phelan Moridia, un mercenaire à cornes qui enquête sur une planète abandonnée. Il découvre sur place 2 esprits de Jedi qui lui apprennent les voies de la Force pour défaire un complot. Initialement prévu en 3 parties avec un scénario très complexe, le projet s'est malheureusement arrêté en pleine trame avec ce premier épisode. L'auteur travaillait tout seul et fut découragé face à l'intérêt décroissant du public pour Jedi Academy. Cependant, ce chapitre n'en reste pas moins intéressant et distrayant, avec un gameplay plus polyvalent que le sabre laser seul ou l'arsenal à tout va. De plus, il est intégralement traduit et doublé en français, un avantage certain pour les gens allergiques à l'anglais ou qui ne le parlent presque pas. Et tu ne pourras absolument rien y faire une fois que mes hommes traîneront ton cadavre. Un mode très simple mais très immersif, HQ Ambiance refait un grand nombre d'effets sonores et de bruits d'ambiance avec des sons de qualité supérieure qui apportent un peu plus de vie à vos missions. Idéal avec le texture overall, ce mode a en plus l'avantage de ne pas être très lourd, seulement 33 mégaoctets. Un incontournable si vous voulez rajeunir votre jeu à moindre frais sur votre disque dur et vos temps de chargement. On retourne du côté des méchants avec Eve of Redemption. Vous incarnez un ancien guerrier revenant qui veut venger la mort de Dessan mais qui se fait exploiter par un officier impérial en devant faire toute la basse besogne. Il affronte aussi ses anciens frères qui ont rejoint le culte de Ragnos puisqu'il refuse de suivre Tavion dans ses ambitions.
Mode lui aussi en VF intégrale, cette petite aventure d'un peu moins d'1 heure dans divers niveaux de Coruscant vous offrira un défi digne de la série et se montrera très immersive dans 2 niveaux joués et plusieurs cinématiques. Voilà qui est fort regrettable. Car nous ne sommes vraisemblablement pas dans le même camp. Comment passer à côté de cet hommage à un grand classique du jeu vidéo Star Wars? Le Dark Force Mode vous permet de jouer ou de rejouer dans des graphismes et un gameplay revisité les 6 premiers niveaux de ce premier opus de la série. Immersif et poussé au détail, il pourra vous replonger dans un instant de nostalgie ou au contraire vous faire découvrir ce jeu vieux de 25 ans déjà. Cependant, il n'est disponible qu'en anglais, contrairement à l'original qui avait eu une traduction et même un doublage. Bien que l'on puisse se poser des questions quant au côté légal du procédé, on ne peut que reconnaître et respecter le travail titanesque qu'il a nécessité, et il fait passer un excellent moment même sans avoir joué au jeu de 95. Dark Trooper release. Si vous avez suivi l'actualité d'Holonet ces derniers temps, vous en avez forcément entendu parler. The Dark Pastime est un immense mode russe tout récent dans lequel vous incarnez Kyle Katarn qui doit mener une enquête sur un vaisseau impérial ayant attaqué sans raison un avant-poste de la Nouvelle République. Développé depuis plus de 10 ans, ce mode vous offre l'essence des Jedi Knight, à savoir des énigmes, des puzzles, des chemins de traverse et un gameplay très varié entre action et découpage au sabre et discrétion absolue. S'il n'est pas encore doublé en français, un sous-titrage est tout de même fourni pour vous permettre de progresser plus facilement. Un vrai bijou de mode qui est sans conteste le plus ambitieux de tout ce qui a pu être créé pour Jedi Knight. Voilà, c'était donc 10 modes pour améliorer votre expérience avec Jedi Academy. Si vous connaissez des modes dans ce jeu ou dans d'autres, n'hésitez pas à les présenter en commentaire et peut-être ferons-nous une nouvelle revue. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo auprès de vos connaissances qui pourraient encore jouer à Jedi Knight. Quant à nous, nous nous disons à bientôt pour une prochaine vidéo Star Wars.